Wesh, salut, bah voilà, donc Yo, yo. c'est parti pour le nouvel épisode de Disengage un peu plus régulier sur l'année quoi. Bah encore une fois merci pour l'épisode précédent là avec Alex, c'était cool à faire. La suite est en préparation là, j'allais dire les 7 inch des formations professionnelles. Les waves sont toujours en Grave. cours, c'est un format qui nous parle de faire, donc on va continuer. Là, l'invité prochain est choisi. Donc tout va bien à ce niveau-là. La dernière fois qu'on s'est vu avec Nemo, c'était au niveau du bilan 2022. Ouais. Et bah du coup, là on se revoit. Bah du coup, finalement, on est pas mal de temps après, mais pas tant que ça de temps après la sortie du bilan, je crois. Parce que j'ai dû le sortir fin Ouais, janvier. Là, c'est on, ça, ouais. là, on est... ouais, ça fait un bon gros mois, quoi, que c'est Mm, mm. sorti. Donc voilà, donc là, vous constatez, on est à distance quoi. On est sur À Discord. distance. Moi, je stream depuis mon Ouais, atelier d'art. c'est ça, J'avais bah ouais, parce que kiffé. c'était trop compliqué de se voir en direct et tout. On a jugé que ça devrait aller niveau connexion, niveau son. Donc Ouais, on va faire ça comme ouais. ça. On va essayer de pas trop se couper la parole, je pense, parce que là, tu vois, rien que là, ça a fait une espèce Ouais, de bugs, mais bon, ça ira. Pour la prochaine fois, ça sera mieux. On improvisera des trucs. De toute façon, on improvise tout le temps, hein. Rien que cet épisode est improvisé. C'est ouais. bah voilà, en fait, pour continuer sur l'explication par rapport au top, c'est vrai que on a comment dire, on a plus trop le temps de diguer à fond les sorties, etc. Nous deux, on a chacun des projets qui nous prennent beaucoup de temps. Mm, mm. Du coup, c'est compliqué, même si bah moi j'aimerais bien le faire quoi, comme en 2020 on va dire, ou 2021, mais bon, c'est compliqué. Sachant que là, moi, j'ai eu une petite embrouille médicale, on va dire. Du coup, j'ai vraiment pas eu l'énergie de faire tous ces efforts-là. Donc au Mm. final, nous voilà. On a quand même des sorties cool à parler, je pense. Mais ce qu'on pensait faire, en Ouais. fait, c'est, on va voir suivant le déroulé de l'épisode, j'ai envie de te dire. Mais ce qu'on pensait faire, c'est surtout bah, parler un peu des sorties. Et puis après, parler des concerts qu'on a fait là au début d'année. Voir si on n'a pas des anecdotes sur des vieux concerts qu'on a fait, un truc vraiment en mode. Je pense Ouais, qu'on. ouais. Je sais pas toi, mais comment dire, l'événement, enfin le mouvement hardlore m'a contaminé. Moi, je me suis fait contaminer par hardlore. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bah, en fait, moi, je vois des extraits sur Twitter, tu vois, mais j'ai pas checké que du coup, je suis retourné malheureusement à mon addiction à Twitter. Ouais, bah en fait, c'est. Et du coup, Bah, du coup, c'est Colin Young et Bo Ludgers qui invitent ouais, des ouais, gens et ils ouais. parlent d'anecdotes de tournée en fait. Donc, du coup, forcément, tu vois, tu te fais influencer. Mais Enfin, rendons à César ce qui appartient à Léo. oui, C'est Léo qui faisait ça avant tout le monde. c'est vrai, putain, c'est vrai. Mais c'était Et des vidéos et de. Ouais. t'avais d'ailleurs participé pour raconter une anecdote super passionnante. Ouais, franchement, c'était vraiment nécessaire, quoi. Les vrais sauront, mais... Ouais, les diggers ont retrouvé, Mais Léo m'a ont dit, retrouvé. Léo, quand on s'est vu, m'a dit, mec, ma carrière a débuté ce jour-là, en fait. Enfin, quand je t'ai entendu parler avec passion, ça m'a donné Ouais, envie de faire du documentaire, quoi. Bon, c'est toi bref, qui as lancé Hardcore is More Than Music. c'est ça. Bah, du coup, on a... Bah, moi, je sais pas, j'ai noté 5 sorties, du coup. On va aller hyper vite sur toutes Mhm. les sorties, parce que de toute façon, Ouais, c'est des sorties qui sont c'est très des courtes. tours en plus. Ouais, c'est des promos, des démos. Ouais. Il y en a pas une qui dépasse les 10 minutes, je crois. Enfin, qui dépasse les 11 minutes. Et moi, j'en ai une un peu plus longue quand même. Traître, juste. Juste traître, en fait. Puis surtout que moi, j'ai. Non, c'est pas peut-être, c'est un autre groupe. Ouais. Non, mais surtout que moi, j'ai. En fait, basiquement, depuis le début de l'année, enfin, genre le mois qui est passé là, depuis le bilan, moi, j'ai écouté tu sais, la démo de Trap Thunder Ice en boucle, en fait. J'ai pas écouté autre chose. Ah ouais, Donc, à vrai dire, voilà quoi. moi j'ai Ouais. écouté Gazer. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, je pense que au bout d'un moment, tu reviens sur des trucs que t'as écouté, tu sais, Mhm. que t'as écouté par le passé, tu tournes En, juste. en vrai de vrai, pour être honnête, j'ai écouté Sentence War en boucle. Juste Ouais, ouais, la en base. boucle en fait. Fury Edge, il me semble. C'est Ouais, italien, ouais, ouais, c'est italien. hein. Ouais. Ouais, ouais.
Bon bah vas-y, bah on peut y aller. Donc moi en premier lieu, je voulais parler d'une sortie, donc je sais pas si tu l'as écouté toi, qui s'appelle Natural Human Instinct. Non. Ouais, Non, bon, justement, ça fait des trucs. Je crois que j'ai même pas vu passer le truc. ouais. En vrai, en gros, c'est ça. Je crois que ça a fait parler de soi parce que c'est de San José justement aussi. Ok. Il me semble, même je suis quasiment sûr. En fait, donc la sortie s'appelle First Stage. C'est un truc de metal hardcore avec des passages un peu punk. Tu sais, comment dire, il y a un peu ce truc dans. Enfin, clairement, là, le truc à la mode, c'est de faire du metal hardcore, quoi. J'ai l'impression, tu vois, en tout cas, depuis Vu. quelques temps. De quoi? Faire du quoi? J'ai pas. Ça a sauté, Ah, ça se j'ai pas entendu. de faire, je disais, de faire du metal hardcore, tu vois. Oui, Euh, oui. En tout cas, de foutre du métal dans son hardcore, quoi. Sauf que, bah, il y a des Yes, gens, yes. t'as l'impression, ils sont quand même vachement attachés à la patte hardcore du truc. Et du coup, Hmm. le truc qui m'a un peu marqué avec cette sortie-là, c'est le côté, genre, il y a vraiment des passages, surtout à la batterie, tu vois, à la batoche, comme on dit, Ok. qui sont vraiment punk. Genre, vraiment, c'est pas des two-step, Ok. tu vois, mais c'est vraiment des tupa tupa, et, tu vois, donc c'était Funky. assez sympa, ouais, à ce niveau-là. Belle DA aussi, genre, logo un peu J'étais chromé. en train de regarder là, ouais. Ouais, Ouais, logo j'aime un bien. peu chrome vert, là. Puis, Ça fait penser à Dose un peu. ouais, il y a un peu ce délire, mais DOS, c'est plus en mode. Comment on appelle ça, putain? Crossover. Ouais, déjà, c'est plus du crossover que là, c'est vraiment du hardcore metal, tu vois. Il y a vraiment des passages très Hmm. mollo, tu vois, pour te faire une idée. Hmm. Mais c'est aussi que, comment dire, niveau du logo et tout, DOS, c'est de la. Putain, comment on appelle ça? De la technique. Tu sais, Sorayama, là, c'est quoi Ah, déjà? ouais. De l'aérographe? Aérographe, voilà, c'est ça. C'est de l'aérographe, il me semble, DOS, non? Enfin, c'est au Il y a numérique, quoi, moyen mais que, c'est. ouais. Oui, c'est peut-être fait sur Blender. Mm. Parce que là, c'est vraiment chrome, tu vois. Mais bref. Et Ok. ça a bien. Enfin, je suis étonné que tu l'aies pas vu passer. Après, c'est peut-être une histoire de label aussi. Bah, Genre, peut-être j'ai que. pas vu passer, mais là, je viens de checker leur Insta. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont joué avec un groupe que j'ai noté, moi, dans ma liste. Bah, vu ils sont du même coin, j'imagine. Faut, à moins que ce soit un autre groupe, mais qui me vient en tête là, mais. C'est un autre groupe. Ok. Ouais, bah, Enfin, c'est un. voilà. Ouais. Ils ont fait pas mal de concerts. C'est un groupe qui débute, hein. C'est vraiment un. Tu sais, c'est un peu démocore Hmm. pour l'instant, tu vois. C'est juste que, bah, ils ont une belle prod quand même. Genre, je trouvais sur la boîte Ok. écoutera, tu vois. Ils ont Yes. une prod vraiment sympa. Juste, bah, ça dure 10 minutes dans les compos. Il y a des moments, c'est un peu. Tu vois, je disais les Tupa Tupa, bon, ok, mais pas sur 45 secondes, quoi. Genre, tu sais, quand le morceau fait 2 Ouais. minutes, tu vois, il y a des morceaux, le soufflet retombe un peu. Il y a moyen d'être un peu plus créatif que ça, je pense. Mais bon, c'est une démo, c'est un Ok. truc, enfin, franchement, on s'en branle, tu vois. Juste là, C'est comme des c'est là, kids c'est ou sympa. c'est des mecs de groupe? Je Je sais pas. je crois que c'est des mecs qui sortent de nulle part, hein. Je crois que c'est Ok. vraiment des mecs, c'est juste des gars ils font beaucoup de concerts, de ce que j'ai compris là-bas. Ben, en tout cas chez eux, dans leur tiek, tu vois. Du coup, Ouais. forcément, ils font parler d'eux, mais à part ça, non, à part ça, c'est des Hmm. kids, quoi. Bah vas-y, on peut parler d'un truc qu'on a mis en commun. Si t'es chaud là, Ouais. je sais pas si tu te rappelles Ah, de donc, ce qu'on a. de San Jose, du coup? Ouais, vas-y, comme ça on enchaîne les deux de San Rosé. Ouais. Ouais, comme ça, c'est fait. Bah, en parlant de bonne prod aussi, là, là, je pense qu'il y a un exemple, en fait. Ouais, je pense qu'il y a un C'est saint même un patron en homme. fait. Ouais, ouais, voilà. Et du coup, c'est Don Deal de San Jose. Je pense que beaucoup l'ont vu passer là dans ces derniers jours. Je sais pas, quand on enregistre le podcast, ça fait genre 2 jours que c'est sorti, je crois. Ouais, c'est sorti, non, mais 2 ou 3 jours. c'est sorti hier, genre, enfin, ou avant-hier. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais ouais. Bah, B-Boy Core, ouais, ouais, c'est. du coup, c'est du beatdown bah, de San Jose, quoi. Et avec une pochette magnifique, avec un B-Boy qui braque un flingue, qui a une visière pas possible sur sa casquette. Du coup, qui est parfait, quoi. Il tourne la tête, Et il te qui a une décapite, hein, prod. je pense, hein. De quoi? Il tourne la tête à côté de toi, tu te fais décapiter, quoi. Enfin, c'est nimple, la Oui, visière. oui, vraiment, la Mais, visière, t'es borgne. mais je crois que c'est Who's Pulling My Strings qui a fait la. Donc c'est le B-Boy Man, tu vois, de base. C'est le mode tout américain, c'est ça? Ouais, c'est un mec qui a fait beaucoup. Enfin,
il a fait d'autres pochettes. Il a un style un peu genre Ok. Hit on Concrete, tu vois. Genre Ouais. un peu. Ouais, bah, ouais, de toute façon, Ouais, de toute les façon. high rates, les b-boys inclinés là de high rate. Ouais, faudrait que je vérifie si c'est vraiment lui, mais je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Et ouais, comme tu dis, ouais, enfin, la prod, c'est juste, bah. En fait, on fait ce qu'on veut. Enfin, en fait, on fait ce qu'on veut, en fait. Ouais. Si ça vous plaît pas, bah, c'est J'ai vu, pareil. j'ai vu un truc passer sur Instagram qui disait la batterie sur Don Deal et c'est une photo d'un ballon en plastique gonflable. Ouais, non, ouais, c'est ça. En fait, ils lui ont fait un son un peu normal, tu vois. Genre, Ouais. il y a vraiment le son, bah, c'est une ping ping tang tang, mais quand même, tu vois, genre, elle sonne correcte, on va dire, tu vois. Mais juste, derrière, il y a une résonance, je sais pas pourquoi, elle est là, tu vois, qui est hyper Sur le dans les snare, aigus, tu sur le vois. snap, Mais ouais, c'est assez étonnant. Mais ouais, la prod, bah, je pense que c'est la prod qui a fait. La prod et la pochette ont fait que les gens ont parlé de ce Mm. truc-là. Ouais. À Et voir si ça puis bah dépasse. euh, Ouais. classique mood sample de rap, machin, euh, bien groovy quoi, enfin Comme vraiment carré quoi. Comme je te disais, c'est comme tu sais, quand tu viens chez WAM et qu'on prend la gratte et qu'on jamme des trucs de merde, c'est le genre de riff qu'on fait en fait. Du coup, Vraiment. quand on a commencé à parler de ce groupe, je t'ai dit, ouais, bah c'est juste moi qui jamme dans ma chambre, le groupe en fait. Genre, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai quand même, enfin, c'est quand même, je crois que Ouais, dans leurs influences, et ça s'entend un peu, je trouve, ils citent quand même des trucs anglais, mais tu sais, des trucs de beatdown, genre Nine Bar, trucs comme ça, tu vois. Genre, ouais, vraiment. pour ceux qui voudraient pas trop. Genre, vous voyez dans Six Feet Ditch le côté un peu gangster, bah ça en fait, mais juste sans le côté death metal de Six Feet Ouais. Ditch. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais genre je crois qu'il cite Special Move et tout ça. Moi, ça m'avait fait réécouter Special Move. Carrément un putain de groupe anglais, franchement. Enfin, c'est un des meilleurs groupes de ce style-là. De, je sais pas Yes. comment on pourrait appeler ça. C'est West London Core. Je sais pas. Enfin, c'est vraiment nimp. Enfin bref. Ouais. Voilà Et pour bah ouais, Dundee. moi vraiment je trouve que c'est une des meilleures sorties de San Rosé là depuis Hands of God. Moi j'ai pas été un gros enthousiaste, j'ai pas été un San Rosé enthousiaste. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai. je suis passé un peu à côté des trucs là, des Gulch, des tsunamis et tout, et vraiment là je trouve ça trop gaulerie, Ouais. trop efficace quoi. Mais je pense que ce qui est cool, c'est aussi, moi, ils sont forts, tu vois, mais ce qui est cool, c'est le côté, Mm, en effet, tu sais, ils prennent le truc, je pense, ils le prennent qu'à moitié au sérieux, enfin, ils le prennent au sérieux, mais avec fun, tu vois, quand même, genre, ça les fait marrer de faire ça, oui, tu ouais, vois. c'est ça, c'est pas. Et du coup, ils font, bah, Mm. un peu comme quand Tsunami a, enfin, tu sais, la démo de Tsunami, tu vois, juste Tsunami, ça allait trop loin pour Ouais, une blague, tu oui, vois, clairement, ouais. presque, quoi. Mais, Mais c'est ça, hein, il y a un peu, clairement. il y a un peu ça, quoi. Genre, puis, Mm, putain, les influences européennes, ou en tout cas UK euro, dans mm. le Ouais, hardcore américain, ça commence à faire beaucoup, quoi. Genre, c'est vraiment, ouais, là, ouais, ouais. c'est vraiment aller chercher des références pointues tu sais, d'une era, bah, c'est juste avant nous qu'on se soit mis au hardcore, enfin, c'est plus les années 2000, je dirais, tu vois. Genre Nine Bar et tout ça. Ouais, Mais, ouais, bah c'est les Ruction, les rares Ruction, exactement, ouais, c'est ça, complètement. C'est les trucs Ruction, ouais. Ouais, complètement. Et du coup, c'est. Bend Them Out, des trucs comme ça. Ouais, bah, Bundle Out, ça commence vraiment à être death metal, tu vois, par rapport à ce genre Oui. de truc, tu vois. Ouais, mais tu sais, quand il y a les chants hispaniques et tout, tu sais, il y a quand même un côté. Hmm. Ouais, c'est vrai. Bah, Après, Knuckle c'est Dust, des finalement. sorties récentes. Ouais, bah ouais, Knuckle Dust, Bend Them Out. Ouais. Mais ouais, Mm. enfin, je trouve ça cool en vrai. On disait beaucoup, ouais, non, mais les Américains ils regardent pas ce qui se fait en Europe. Regardez le live d'Archangel, machin. Alors qu'en vrai, bah, tu regardes maintenant, ils diguent de plus en plus et ils s'intéressent de plus en Ouais, plus à ce qui est fait ici. Bon, même si il y a quand même un côté genre, tu sais, citation, on va chercher des refs obscurs et tout, que même les Anglais, certains connaissent peut-être même pas, tu vois. Bon, c'est un peu. mm. Ouais, ok, les gars. Mais bon, malgré tout, bah, ils s'intéressent à ce qui se fait ici, ou en tout cas dans le coin. Et ça c'est Ouais, cool. Ouais, carrément. ouais, Bon, carrément. bah. C'est bon, enfin, on a plus rien à dire là sur Ouais, Dundee, je pense. ouais, ouais, Je vais mettre carrément. un extrait et on se retrouve après. Blood, sweat, and tears. What I put in my teeth. Can't believe that's all fake back to you. Always be there to live, think what to live. Just get every seat to exist. Never expect to be given respect. Never be what you fucking expect. You know how I feel. This shit's the real deal. Oh, wait, try not to be dead. My fucking back. Blood up good. It's what
I'm gonna let this Lord use those souls and look past the soul. Oh, go back to the day I died. Ouais, bah vas-y. Moi, Bah, je trouvais que comme je tu le veux parler sens. de Click, mais je sais pas si t'as écouté. Ah ouais, si, j'ai écouté. Si, j'ai écouté. T'as Moi, écouté, moi, ouais. moi, je pourrais pas trop. Ça m'a pas de ouf T'as parlé, pas tu kiffé. vois. Donc, Ouais. je pourrais. Bah, Vas-y, présente et puis. c'est c'est pas le truc qui m'a retourné non plus, mais ils avaient déjà sorti un EP, il me semble, euh, Une qui s'appelait démo. Looters in Paradise. En gros, c'est genre une ode à l'émeute et, et à péter des magasins Ouais. pour se taper des sapes. Je trouvais ça gaulerie. Et ils ont sorti une espèce de démo où il y a genre trois quatre morceaux, puis des remixes. Et en fait, ça m'a. Autant, enfin, la musique, ouais, ben, en fait, ça m'a frappé. J'ai eu l'impression d'entendre du Worst Opt. Ah Genre ouais? dans la voix et tu sais, dans un peu le débit du chanteur et tout, j'ai retrouvé qu'il y avait un truc un peu comme Hugo, tu vois. Ok. Un truc, je sais pas, beuglé, enfin, tu sais, genre. Peut-être même un mixage de la voix et tout. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé que ça aurait pu être une version. Ouais. Enfin, genre comme si les mecs avaient digué Sur ce la, qui se passe en France. sur la dernière sortie là? Ouais, sur la dernière. Bah, j'ai pas pris le temps de réécouter l'ancienne pour vérifier si c'était un truc préexistant ou pas. Et Ok. puis le truc je trouvais qui était intéressant, c'est les remixes breakcore, un peu limite Power Electronics, là, à la fin, là, ils ont bossé avec un mec. Hmm. Je trouvais ça assez cool, assez vénère en plus. Enfin, je sais pas. Je verrais peut-être pas forcément ça dans un concert dédié hardcore et tout, tu vois, mais Hmm. je trouvais ça cool de faire ce genre de pont, quoi. Mais ouais, mais surtout Et du coup, que. Ouais, vas-y, non, excuse-moi. bah, du coup, c'est eux qu'on jouait avec Natural Human Instinct, là. Ok. Non, je disais. Ouais, ils ont joué avec No Right, Extinguish et tout, là. Ok. Je disais, c'est cool. J'ai l'impression que c'est. Tu sais, la culture un peu sampling et tout ça. Genre, il y a Mm. un peu un côté. Il y a une prise au sérieux un peu. Genre, ils vont s'associer maintenant avec des mecs qui sont chauds en, tu sais, Ouais, en DJing ou en. Juste pas ouais. mettre des samples au pif, tu vois, et juste taffer le truc, tu vois. Et puis il y a un retour parce que du coup, le hardcore prend beaucoup de samples hein, à droite à gauche. Et là, tu vois, du coup, avec des collabs comme ça, c'est un peu l'inverse. Ouais. Dans un autre genre complet, il y avait eu Molgrab qui avait Ah, remixé des trucs de style, là, je crois, de euh, Time and Space, ou je sais plus quel album, là. ouais, ça. Enfin, du coup, c'est cool aussi de voir, tu vois, le mouvement arrière. Enfin, tu vois, Ouais. Ouais, puis ça s'y prête quand même. Enfin, j'ai pas écouté Click là. Enfin, en tout cas, c'est sorti là, donc je sais pas ce que ça donne, tu vois. Mais je trouve que ça s'y prête quand même, tu vois. Bon, il y a un certain ouais, projet Cancel qui avait utilisé de ouf ouais. ce trope là, tu vois. Et ça rendait vachement bien en vrai à Ouais. l'époque, tu vois. Et c'est dommage. Oui, bien D'ailleurs, sûr. je suis étonné que personne n'ait refait ça, tu vois. Genre, Ouais, ouais, ouais. ça avait tellement fait parler et tout. J'étais un peu surpris, mais bon. Bah là, en plus, Click, c'est vraiment genre un groupe émeute-core, tu vois, genre, Hmm. c'est vraiment genre du riot porn Ouais. à fond. Donc, tu vois, le côté breakcore ultra vénère, je trouve que c'est ultra cohérent en fait avec Ouais. l'ambiance du groupe global, quoi. C'est pour nous, ça, les Français. Putain. Et ben, en ce moment, Oh, Macron. Ouais. Juste comme c'est ça. délire, hein, c'est délire. Juste comme ça, en fait. Macron, attention. Fais bien gaffe à toi. Moi, à 60 piges, Macron, je suis plus là. Je me casse, moi. Mais ouais, carrément. Mais c'est cool en vrai parce que moi, j'avoue, ça me, comment dire, il y a une, comment formuler ça? Aux États-Unis, tu sais, il y a un peu deux mondes. Tu vois, j'ai l'impression. Il y a le monde, on fait du hardcore machin qui est complètement, tu sais, dépolitisé machin. Et puis il y a du hardcore Ouais, qui est politisé, tu vois. Mais par contre, ouais. la frontière des genres est pas. Il n'y a pas une frontière de genre entre les deux, tu vois. C'est vraiment. Là, comme tu Oui, dis, c'est un truc. ouais, ouais. Tu vois, c'est un truc heavy hardcore et tout qui joue ce jeu-là, tu vois. Et. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça se contente pas à des genres, en fait. C'est vraiment. Ça dépasse le. Mhm.
l'idée de style Ouais, musical, vraiment, quoi. bah, il y a dans un autre genre, je sais pas si t'avais vu, c'était un truc qui s'appelait genre Néandertal Mosh Squad ou je sais pas Ouais, quoi. j'ai vu, ouais. C'était un truc complètement antifa et c'était du beatdown débile à la Ouais. First Degree. Bah, C'était parfait par contre. Mais... quand on parlait de Tsunami, tu vois, en vrai, Tsunami, c'est un truc qui a fait tourner, tu vois, partout dans le monde maintenant, tu vois, enfin, je pense, tu vois, je sais Ouais, plus. Ouais, si, si, si. Et, c'est le Japon. ouais, et ils sont, enfin, le propos de base, c'est quand même, enfin, tous les morceaux parlent de keuf, quoi, tu vois. Genre, Ouais, c'est quand même, alors que c'est du beatdown et que, enfin, c'est pas le genre que j'aurais, tu vois, associé à tu vois, à ce délire-là, tu vois. Mais bon, ouais, après, tu sais, genre, ils disent pas non plus des textes qui font prendre conscience de la non. violence systémique de la police, tu Non, vois, non, non. genre. Mais c'est du beatdown aussi, et, ça va, Ouais, voilà. chaque chose en son temps. Sinon, ils vont exploser, les mecs. Ouais, bon, bref. Ok, Voilà. bah vas-y, Et- ça marche pour Click. Bah vas-y, on peut enchaîner sur. Bah vas-y, on va enchaîner sur une que toi t'as peut-être pas dig. Comme ça, au moins, Ouais, on vas-y. aura fait s'en dépasser. Donc, je vais parler de Wreckage. Ouais, Et non, j'ai pas. ouais, donc c'est un EP, je crois, qui est sorti, qui s'appelle Out Time. Donc, Ok. ça va aller vite. En gros, c'est un groupe Skim Records. En fait, c'est surtout l'occasion de parler de Skim Records. Parce que donc, c'est un truc génial, du coup, Wreckage. C'est un peu un truc en mode New Age Records, mais Ok. pas. Enfin, c'est un peu mélo, mais c'est quand même très très hardcore. Tu vois, comment dire, épuré, quoi. Enfin, il n'y a pas. Tu Ouais. vois, c'est du hardcore, quoi. Un peu mélo, mais viteuf, tu vois. Ça a bien marché aux États-Unis, j'ai l'impression. Euh, Yes. donc voilà, c'est une sortie de 10 minutes qui doit y avoir 6 ou 7 morceaux, un truc comme ça. Donc les morceaux s'enchaînent Mhm. assez bien. C'est pas... Moi, c'est un style que je trouve qui peut être assez lourd, tu vois, genre les trucs un peu à la New Age et tout, genre, parce que c'est aussi un style qui est un peu Mhm. à Vraiment. l'ancienne, qui aime bien sortir, tu sais, des EP de 20 minutes et des trucs comme ça, tu vois. Et en vrai, Ouais. flemme, quoi. Donc là, ça marche bien sur les 10 minutes, je trouve. Il n'y a pas trop le temps de comment dire, de se faire chier. Et sachant que c'est un peu un style où... Enfin, moi, ça m'a un peu gavé à un moment, tu vois. Genre, vraiment, il y en avait beaucoup. Mhm. C'était un peu relou. Et là, je trouve ça reconnecté avec vraiment le truc racine hardcore de base. Parce que c'est quand même un peu New Age Records dans l'idée, mais c'est quand même très hardcore, comme je disais, pur, tu vois. Donc, du coup, je trouve que ça marche bien et justement, ça fait que le truc s'essouffle pas. Ouais, du coup, ce que je Mhm. voulais te dire, c'était que donc, du coup, c'est sorti sur un label qui s'appelle Skim Records. Donc, qui est peut-être un label Ouais. dont vous avez entendu parler. Je sais pas si toi, t'as vu le truc passer déjà. Bah, le nom du label, comme as, ça me dit rien, mais Ça, c'est un je sais pas, S. peut-être. C'est un S un peu en mode bold font, tu vois. Je sais pas si tu vois. Ok. Enfin bref, en gros, c'est le label qui a Et ils ont sorti. en fait. Ouais, Tu m'entends? ouais, je t'entends dit. Ouais. Ok. Et ouais, je disais, ils ont sorti quoi? Bah, ils ont sorti Almighty Watching en fait, à la Ah, base. yes. Donc Ok, ouais. je sais pas si c'est un mec de Almighty Watching ou pas, mais c'est le label qui a sorti ce truc-là. Et c'est justement parce que ça a bien marché, Almighty Watching, que le truc a un peu. Je crois que enfin, ça existait avant, peut-être, je sais pas. Mais ça a bien pété à ce Mhm. moment-là. Du coup, enfin, c'est un mec qui est à la base du truc. Il a Ok, pu ouais. comment dire, se développer, quoi. Ouais, désolé pour ça. Enfin, comme un énorme prince, j'ai pas mis la batterie de ma cam à charger. Du coup, elle s'est déchargée en plein milieu. Donc, on va passer sur ça. Le temps que ça se recharge, à un moment, je repasserai, je pense. Ou je sais pas, on va se débrouiller. Ouais, donc je disais Skim Records, du coup, bah ouais, donc c'est ça. Donc, c'est le mec qui a sorti Almighty Watching. Et en fait, après Almighty Watching, c'est lui qui a repéré, notamment pour les États-Unis, Echo Chamber, tu vois. Ok, ouais. Genre Ah, putain. qui a distribué Echo Chamber, ou quand même, non, quand même enfin, qui l'a sorti, quoi, le Echo Chamber Yes. sur, enfin, pour les États-Unis, quoi. Ouais. Du coup, c'est un peu un label qui est dans ce délire-là, du coup, justement, de hardcore. Pour le coup, j'ai du mal avec ce terme-là de manière générale, mais pour le coup, là, c'est assez bien trouvé. C'est un délire old school, vraiment, tu vois. Genre, Mhm. un truc un peu. Par exemple, Echo Chamber, c'était un truc un peu à la. Truc, tu sais, NYHC. Je sais Ouais. pas, un truc de genre. Dead Seed, des trucs comme ça.
Ouais, ouais, ou même, tu sais, juste Confusion, des trucs comme ça, et puis surtout, Ouais. tu sais, True Blue, tu vois, dans l'idée, vu que c'est un groupe allemand, forcément, tu vois. Hmm. Euh, Oui, bah oui. et là, du coup, ils ont effectivement, ils ont sorti Wreckage, donc du coup, ouais, Skim Records, c'est un label qui, je pense, qui est un peu à suivre, parce que c'est aussi un de ces labels, tu sais, qui a un peu une manière de faire à la Days, entre guillemets. Genre, c'est un mec qui a une vision de Hmm. son label et qui impose un peu son truc à toutes les sorties, même si c'est des styles différents et tout, bah, il y a un peu une patte, qu'elle soit Oui, graphique mais, ou artistique, qui se ouais, dégage, quoi. Et du coup, bah, c'est un peu un label avec une identité qui est propre, quoi. Bon, j'ai pas cité Street of Hate, mais évidemment, voilà. Street of Hate aussi, quoi. shout Puis, out. ouais, puis qui en plus font souvent des trucs avec Skim, donc c'est pour ça, c'est parce que Alex et Nicole ils partagent des trucs de Skim que du coup, forcément, voilà. Hmm. Euh, mais du coup, voilà pour Wreckage, donc voilà, c'était l'occasion de parler de Skim un petit peu. Et bah, je Ok. vous enjoins, ceux qui l'ont pas forcément fait, à aller diguer ce label-là parce que c'est un label qui est cool, quoi. Donc voilà, voilà pour Wreckage. It's a losing game that they force us to play. The one way to win is to cheat. We can't just rest, sitting idly by, accomplice to all their deceit. Kicking and struggling together, we can overcome. Tear down the system that only does justice to some. Yes, bah du coup, Cran, qui est un groupe de Oi française, je crois qu'ils viennent de Paris, ou Mhm. en tout cas de région parisienne. Ils étaient sur la compile Paris on Oi, Paris on Oi. Euh, ils ont sorti leur album qui s'appelle, putain, il y a un nom avec un tréma, je sais pas comment ça se Ah prononce. oui, oui. C'est Netae, un truc comme ça. Ouais. Pas trop. Bref, et Natei, je sais pas comment on dit. Je sais pas trop ce que ça signifie non plus, mais en tout cas, bah, c'est de la Oi avec une chanteuse. Et, euh, et bah, genre, qui est vraiment cool. Enfin, on retrouve un peu, même ça, c'est un peu le truc facile maintenant de dire Syndrome 81, tu vois, mais. Parce non, mais tu vois, il y a le côté froid, Ouais, ouais. enfin, ça me fait un peu penser à des délires aussi à la rancœur, tu vois, des trucs comme ça. Bah, j'y connais rien, mais je serais pas très étonné que Syndrome 80 soit une influence de ouf maintenant pour ces groupes-là, tu vois. Bah ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Hmm. Et c'est sûr, mais en tout cas, ouais, moi, c'est un truc un peu. Enfin, en tout cas, il y a des textes un peu introspectifs, voilà. Bah, globalement, ça ressort assez pessimiste. Ouais. J'ai pas examiné les textes en détail, tu vois, mais dans le mood même. Et en fait, c'est vachement bien foutu. Enfin, il y a des arrangements de gratte et tout. Il y a des riffs, enfin, tu vois, genre qui sortent un peu du côté un peu binaire, tu vois, genre. euh, Power, mais qui est efficace. Et là, du coup, il garde l'efficacité, il arrive à twister le truc un peu avec des riffs franchement bien chiadés des fois. Ok. Euh, du coup, c'est vraiment cool à écouter et l'album passe plutôt bien sur la longueur, je trouve. Ok. Donc, Bah écoute. et je crois que, alors, en fait, il y a un groupe qui s'appelle Akran en plus en France. Ah ouais. Et je sais plus si on a vu Cran ou Akran au NML, tu sais, Ah putain. avec Syndrome Ah oui, oui. et 9 volts, là, tu sais. 9 volts, Syndrome, Insecurity. Ah, je sais Et le pas. dernier, je sais plus si c'était Cran ou Akran. Ah, je sais pas. Je Ils sais avaient eu plus. des galères. Enfin, je me souviens que le groupe a eu des galères. Ouais. Après, c'était une chanteuse aussi, hein. Avec... Ouais, bah oui, mais je crois que les Donc, deux sont des chanteuses. ah ouais, ok. Bah, ouais, Ouais. je pourrais Bah, pas t'aider là. Akran, je connais moins, mais Cran, ouais. Ok. En tout cas, ouais, écoutez, Cold Eye, on va dire, Ouais, ouais. trouve dans Rancœur, dans Syndrome, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'est le Voilà. C'est vraiment. French Oi Ouais, Supremacy. bah ouais, Quand tu qui parles. rayonne en ce moment. Ah, ouais, c'est un truc de ouf. Quand tu parles avec des étrangers j'allais dire des Américains, non, des étrangers de tout pays confondu, ils parlent de syndrome, tu vois, ils parlent de Rix, ils parlent de trucs de Oi Mm. française, tu vois, c'est
assez impressionnant quand même, un respect à cette scène parce que Ouais, ouais, clairement. franchement, réussir à rayonner comme ça. Moi, j'y connais rien, hein, mais Mhm. respect quoi. Ouais, de fou. Ok, bah ça marche pour Cran. Du coup, donc là, si j'ai bien compris, il nous reste les deux, ou c'est nous deux qui avons. Enfin, qu'on. Ouais, Ouais, ok. Euh, bah, en même temps, c'est des trucs courts Ouais, c'est des trucs qu'on fait par les œufs aussi quand même. On peut Ouais, parler d'abord de Collatéral, comme ça on. Donc moi, yes. enfin, c'est le truc que j'ai le plus écouté là, qui est sorti de ces derniers Mhm. temps, que j'ai le plus fait tourner. C'est une démo de 5 minutes, même pas, je crois, 4 minutes 30, un truc comme Ouais, ça. c'est nickel, quoi. Ouais, il y a 4 ou 5 morceaux. C'est. Ouais. Du coup, ouais, c'est du. Donc alors c'est un truc qui s'appelle Fortress Records, je crois. Donc c'est Mhm. un peu un petit frère de Skim dans l'idée. C'est un peu le même. Tu sais, une DA qui est proche et tout. Je crois que c'est des Ouais, mecs qui se connaissent. ok. From Within aussi, il a repartagé de ouf le truc. Parce que je crois que c'est un mec. Alors faudrait regarder. Et je crois que c'est un mec d'un groupe un peu. Ouais, qui tourne pas mal. Donc je sais pas c'est quel groupe exactement, tu vois. J'ai pas envie de Ok. dire de conneries. Mais c'est un groupe, ce serait un groupe From Within a priori. Enfin, j'ai pas tout compris le délire. Mais en gros, c'est. Donc voilà, donc c'est un, comment dire, c'est une sortie, c'est une démo. Il y a un voyou guy, tu sais, sur la, je sais pas En fond rouge. comment on pourrait appeler ces persos là. C'est pas des voyous, c'est Euh, Attends, des, faut que je me remette la pochette sous les yeux, là. des robber guys. Tu sais, bah, comme Echo Chamber, tu sais, genre en mode. Ouais, c'est ça. Ouais, Enfin, je sais pas comment appeler ce type de perso. Enfin bref, c'est du robber core, voyou core. ouais, c'est Euh, ça. En mode old school, donc ça sonne hyper Boston du coup. Il y a même moi, enfin, Ouais. étant un de mes groupes préférés, je pense que du coup j'en entends partout, mais je trouve qu'il y a un côté no tolerance de ouf Ouais, sur les ouais. placements, sur la manière de, plus sur les, quelque part sur les placements de voix, même si c'est pas total, parce que c'est très particulier no tolerance sur les placements de voix. Donc c'est très dur Mhm. à imiter à vrai dire, mais sur les structures des morceaux, tu vois. Genre, il y a vraiment des. J'ai un riff en tête, notamment, là, tu penserais pas qu'un groupe comme ça le ferait, tellement c'est un riff lent et stompy, tu vois. Ouais, ouais. Et pourtant, enfin, ça marche bien, quoi. Donc, c'est un groupe de Floride, ouais, du coup, Ouais. forcément, c'est From Within Moi, ça me fait un Relative. peu penser, c'est parce que aussi j'écoute beaucoup ce genre de trucs en ce moment, mais tu vois, euh, les groupes à la genre Réflexe, mais pas Réflexe, le groupe français. Il y a un groupe Ouais, Paris qui s'appelle Réflexe, ou les trucs, merde, je vois un peu, mais je saurais plus dire comment ça les sonne. trous, ouais, c'est ça, tu sais, toute la scène, bah, No Uniform, les trucs qui sont un peu genre sponsorisés, Fellow Punk, là, tu vois, la chaîne qui partage pas mal Ok, ce ouais, genre de ok. hardcore punk. Ah, mais c'est très punk, ça, du coup. Et ouais, ouais, ouais. C'est Ok, un peu plus punk, ouais, pour le coup. ouais, parce que. Mais ça Ouais, peut ok. être punk Boston. Ouais, parce que moi, je trouve. Enfin, c'est un peu la même idée que Wreckage. C'est qu'en fait, pour moi, c'est rendu. Enfin, Collatéral, là, tu vois, c'est rendu du Ouais, hardcore, tu vois. C'est vraiment genre. Ok, ça, oui, c'est du hardcore. Genre, quand t'enlèves les couches de métal, ouais, quand t'enlèves les couches de punk, de crossover et de ça, oui, bah, t'as ça oui, qui te reste, tu vois, au final. Après, il y a quand même le côté stompy, etc., tu vois. Mais bah, Mais ouais, mais bref. Mais oui, hmm, c'est. Sans doute, ouais, il y a une influence. Boston, enfin, The Rival Mob aussi, on l'a pas dit. Mais ouais, un ouais, peu ouais. quand même, un peu beaucoup. Et ouais, c'est des GTA un peu, bah, de photocopie et tout. Ouais, c'est de ouf. Bah, Un peu qui est beaucoup, tu vois, dans Ouais, le Inkbleed, là. Le Noise ouais, Inkbleed sur la pochette, quoi. Et puis avec ouais, je sais pas, ouais, c'est un. Ouais, c'est bah, un robber, mais c'est pas robber qu'on dit en- non, non, le gars sur Collateral, c'est un espèce de banquier. Tu sais, genre, Ouais, un peu la caricature du capitaliste, là, avec son gros cigare, ouais, c'est son truc. ça. Ah putain, j'avais plus un souvenir comme Echo Chamber, mais ça se trouve, c'est ça aussi, la ref, Ouais, et du coup, j'ai pas grillé. ouais, c'est délire, hein. Mais ouais, c'est assez marrant enfin moi les trucs là Echo Chamber ça et tout ça, je trouve Hmm.
c'est la base, hein. Si la scène prend une tournure comme Ouais, ça, ouais, c'est trop bien parce que c'est quand on parle ouais, de ouais, hardcore démétallisé, tu vois, c'est vraiment ce qui me parle moi. Donc ouais, ouais, pour le coup, ça me va vraiment. Il y a pas, enfin, il y a une présence du punk, mais c'est pas non plus ultra. Enfin, même en vrai, moi, je trouve que c'est même pas si punk que ça, tu vois, à vrai dire, tu vois. C'est, ouais, ouais, ouais. c'est que ça les quasi pas. Il y a pas du tout de métal, tu vois. Et ensuite, bah là, c'est du hardcore en fait, donc bah, c'est stage dive et Ooga Booga Walk dans le pit, quoi, tu vois. Suicide, ouais. C'est la base. Enfin, c'est ce que voilà, c'est ce qui me parle moi, Mhm. donc c'est cool. Ouais, Euh, ouais. voilà, bah voilà pour Collateral. Don't go around asking for my help when every time I look, you're somebody else. Sticking your nose where it doesn't belong. It's the simple reason why we won't get along. You seem to hang and you look fool, just don't pump that thinking you're fucking cool. You make the rules. You seem to hang and you look like a fool, just don't pump that thinking you're fucking cool. Don't go around asking for my help when every time I look, you're somebody else. Think you're already paid your dues. Try to go against us, you always lose. Puis bah du coup la dernière sortie, vas-y, je te laisse. Bah, qui est à l'inverse, du coup. Ouais, c'est complètement l'inverse. Ouais. C'est tout l'inverse, enfin, vraiment, c'est du death metal. Ouais. Et bah, on débattait là, pour savoir qui était. Enfin, en fait, on a vu que c'était hypé par tout le monde de la scène, et on n'arrive pas trop à comprendre qui est derrière. C'est Blood Runs Cold, et ils ont sorti 2 titres seulement, enfin, c'est une démo de 2 titres, qui est ultra bah, death metal, Ouais, il y a un côté edge metal pas presque. clean, enfin, enfin, clean. C'est pas un truc caverneux, quoi. Ouais. Bah moi de ce que j'ai compris, Un il y peu a Maggot Stomp-like, quoi. ouais, de ce que j'ai compris, effectivement il y a Trey Garris. Du coup donc c'est le mid Garris, c'est genre il y a le petit Garris, le grand Garris Ouais, de Knocked Loose, quoi. Et il y a le ouais, mid Garris, tu vois, c'est je sais pas comment on dit, le Benjamin. Enfin non, du coup c'est ouais, enfin celui qui est au milieu, quoi. ouais. Euh, et, euh, et du coup, il y aurait quand même un mec de Koyo, mais qui serait un instrument en fait. Ok, ouais. C'est ce que j'ai capté, tu vois. Du coup, Donc c'est un groupe internet. c'est un, ouais, sûrement. Après, ils ont fait un concert quand même, hein. Je crois qu'ils ont Ok. ils ont fait un concert. Mais de là, à ça se trouve, le Trey Garis, il fait un instrument et le Koyoga, il chante. Mais c'est vrai que Hmm. le chant est, enfin, tu sens qu'il a une voix pas très loin de Brian, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai que c'est dur à imaginer autrement, quoi. Mais ouais, comme tu l'as dit, quoi. Edge metal d'une certaine, enfin c'est du heavy hardcore en vrai, tu vois. Mais edge metal d'une ouais. certaine manière à travers la voix, à travers certains types d'accords, etc. À tes souhaits, Jesus, comme Merci. on Ouais, dit. c'est vrai que j'avais pas trop identifié la filiation edge metal pour le coup, moi. Bah c'est plus la voix. Je pense que c'est la voix Ouais. qui me fait. Après, ouais. Ouais, je pense que c'est pas vraiment cette. Enfin, ils ont pas l'air de se revendiquer de cette scène-là particulièrement, quoi. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un truc de heavy hardcore en vrai dans leur tête, tu vois. Alors, il y a pas les côtés riff un peu virtuose edge metal, tu vois, genre, Les riffs calculettes, ou les riffs tapis volants. les riffs tapis volants et les riffs calculettes. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Mais ouais, c'est quand même lourd. Après, c'est deux morceaux. Je crois qu'ils ont fait Ouais. tourner les deux morceaux et une reprise, je crois, en live. Enfin, Ah ouais. enfin, je crois que Incroyable. ça en est à là, tu vois. Genre, enfin, faudrait regarder à nouveau, encore une fois. Parce que tout ce qu'on dit dans ce Ouais, podcast n'est jamais l'exacte vérité, hein. Il y a toujours une part de mais- mystère. Tu sais, il y a toujours un truc dans l'anecdote qu'on dit qui est un peu faux. Faut diguer, faut voir si c'est vrai. Ouais, ouais. Mais voilà. Mais bref, ouais, bah, lourd groupe, à voir si. Mais c'est bien qu'ils sortent des. Parce que, effectivement, tu vois, j'ai réécouté tout à l'heure, les morceaux sont, entre guillemets, euh, moyens, tu vois, enfin, en termes de longueur, je veux dire. Ils sont, entre guillemets, Hmm. dans la moyenne, tu vois, c'est des 2:30, 3 minutes. Ouais. C'est vrai que là, on est un peu comme des cons parce qu'on fait que de raccourcir les sorties, tu vois. Et du coup, bah, tout de Ouais. suite, deux morceaux, tu vois, ça fait 5 minutes. Et enfin, je crois que c'est même un peu plus de 5 minutes. Du coup, les mecs, ils sont en mode, bah, on va sortir les deux morceaux, quoi, parce que on peut pas sortir tout d'un coup, Ouais. tu vois. Et
c'est vrai que ça tirerait un peu en Ouais. longueur si c'était plus long que ça. Donc, au final, ils ont bien fait, je pense, de faire Ouais, ça en même comme ça. temps. Ouais, mais je trouve du coup, enfin, moi je sais pas encore trop quoi penser du groupe, tu vois, est-ce que Forcément. j'aime, est-ce que j'aime pas, les morceaux, enfin, c'est cool, tu vois, a priori, mais je sais pas, Ouais, j'attends quand même de voir ce que ça va donner par la suite, quoi. ouais, ça commence à tirer, mais enfin trop peu, tu vois. Alors, c'est vraiment, enfin, Ouais. collatéral. Moi, tu sais, moi, Moi aussi que j'ai un peu lâché, ouais, bah, c'est pour ça que j'ai lâché le fait de suivre ouais, chaque sortie d'écouter, c'est- c'est devenu un peu genre, je sais pas, un peu inutile, enfin, des fois inutile en mode, ah, je vais écouter ça, et en fait, t'as même pas de quoi te faire une idée du groupe, quoi. ouais, c'est ça. C'est un peu la foire à la saucisse en ce moment, mais je pense que ça va. Ah, Vas-y, dis. et si, bah non, mais je pensais une sortie que j'ai pas notée, mais que je pourrais parler, mais que t'as pas écouté du coup. Bah attends, ouais, bah, enfin, on était sur quoi? On était Ouais, sur Blood Dragon. Bah, enfin, je terminerai juste en disant que bah, c'est un bête nom de groupe, en vrai, tu vois. Et ouais. voilà. Et du coup, voilà, bah, du coup, je mets un extrait, puis voilà quoi. Et bah moi du coup, le dernier groupe là, je pense, dont on peut parler, c'est du coup Morbid 80. Ah oui, oui. Ah oui, bah oui, j'ai pas écouté. Ouais. Et bah moi en fait j'ai un peu découvert comme ça, enfin j'avoue que j'avais j'avais pas enfin j'avais vu passer le groupe et tout, mais en fait j'avais pas du tout digué plus que ça quoi, et j'ai vu bah c'est un groupe de The Coming Strife. Oui. Du coup quand enfin j'ai vu qu'ils ont partagé ça l'autre jour, et je suis un peu replongé dedans du coup, et j'ai réécouté aussi ce qu'ils avaient sorti avant. Et là du coup ils ont sorti un promo, trois titres je crois, Ok. comme ça. Et en fait bah, c'est typiquement ce que j'écoute en ce moment en fait. Du coup Bah c'est ouais. parfait. Après même en ce moment je me reprends les Revolve et tout, tu vois, les trucs comme ça, les premiers Mantlet, Revolve, ce genre de Hmm. trucs. Ouais. Euh, Record pour le coup donc là. du coup de quoi? Euh, Revolve et tout, c'est record quoi. Enfin, c'est... Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, Revolve qui reprend vraiment le logo de Kickback même, Ouais, en plus. pour le coup. Et donc du coup ouais bah en fait j'ai bien kiffé, et donc ouais du coup je reviens de voir la tracklist, et la dernière en fait ils font une reprise de Knuckle Dust à la fin. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Putain, Morbid Du coup 80? ouais bah si je dis pas de conneries, hein, enfin en tout cas c'est entre parenthèses Knuckle Dust, je Ok. suppose du coup que c'est je connais pas la disco de Knuckle Dust par cœur, mais Ouais, c'est un peu compliqué, je pense. Mais, ouais, ouais. ouais, ouais, non, mais c'est possible, ouais. Putain, c'est marrant. Bah, c'est cool de sortir Et bah voilà. de sa zone de confort quand tu fais une reprise aussi, tu vois. Ouais, bah d'ailleurs, en parlant de reprise et enfin, de reprise un peu comme ça, improbable, je viens seulement de capter, genre, il y a une semaine, vraiment, enfin, en plus, j'ai vérifié, c'est évident, enfin, c'est marqué dans le titre, mais je viens de capter que Total Liberation de True Nature, c'est Ah bah oui, Gazer, oui. en fait. Ouais, c'est Gather, ouais. Et il y en a une Ouais, autre, il y en a une autre, alors je sais plus, putain, je sais plus c'est laquelle, mais il y en a une autre, c'est une reprise de Seven Generation aussi. Ah oui, T'as ouais, deux ouais. reprises de Ah, metalcore. en fait, pour moi, enfin, j'écoutais True Nature tellement sans faire, enfin, je sais pas, sans lier le groupe à quoi que ce soit d'autre. Et bah en réécoutant Gazer, justement, je me dis putain, les paroles, je les connais là. Hmm, Et en fait, bah, oui, oui, du coup, ouais. en plus, c'est vraiment pas une info cachée, parce que tu regardes la vidéo YouTube, c'est marqué Gazer cover. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais. C'est vraiment, j'avais pas fait le lien. True Nature, donc du coup, Voilà. c'est ouais, c'est le groupe, enfin, c'est le projet de folk Ouais, antispéciste Folk là. Vegan. Je sais plus comment s'appelle le gars.
Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, c'est un mec qui est un peu lié aux scènes Vegan Straight Edge, du coup, enfin, il a mis les X dans le nom du groupe et tout. Enfin, il a tout fait comme un groupe de Vegan Straight Edge, sauf que bah, c'est de la folk que genre n'importe qui peut C'est écouter. c'est le, c'est le Vegan Street Edge en pantacourt et en chaussures de rando. Ouais, ouais, bah, c'est Manu Chao à mes yeux, hein, de toute façon. Version Vegan Ah, Straight Edge, hein. ouais, je sais plus, j'ai un pote qui m'avait sorti, parce que tu sais, il a une voix un peu nasillarde et tout. Ouais, Et il m'avait dit c'est 16 en XVX. un peu en vrai, hein. En vrai, un peu. J'avoue. Mais ça Ouais, s'écoute bien, donc forcément, voilà. ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est pas le sujet, mais. Ouais. Bon, bah voilà, je pense que niveau sortie, on a fait le tour. Du coup, on voulait profiter là, vu que c'est le début d'année, que c'est un peu plat, qu'il n'y a pas forcément de concert ou quoi, bah de parler de concert, parce que c'est vraiment le moment de le faire en fait. On Ouais, est vraiment des génies. Mais ouais, non, mais ça peut être. Parce que ça, on dit, ouais, le hardcore, c'est pas que sur internet, machin et tout, tu vois. Et au final, nous, ce qu'on fait, c'est fatalement sur internet. Du coup, c'est bien ouais. de relier avec la réalité aussi de temps en temps. Bah voilà, du coup, qu'est-ce qu'on a fait comme concert en ce début d'année bah vas-y, je t'en prie, hein, si t'as. Ouais, bah, moi j'ai fait deux concerts locaux Ouais, en Normandie. Le premier concert c'était à Louviers, dans un bled de Haute-Normandie qui s'appelle Louviers. Et c'était en gros un hommage pour Julien, c'est un mec de la scène haute-normande qui est décédé il y a pas longtemps. Et en fait le mec était vraiment le précurseur, enfin tu sais, comment on dit, le parrain de la scène en fait. c'est Enfin, un il a pilier, lancé quoi. tout le monde. Bah ouais, et puis il a poussé tout le monde à faire du son. Visiblement, il s'est démerdé pour avoir enfin, pour que ça joue dans des salles. Enfin, le mec a bougé toute sa life. Ouais, Je sais plus exactement dans quoi il a joué, mais il a joué dans Pilori, il jouait dans Sanctuary, il a joué, je crois, dans Nuisible aussi. Enfin voilà, c'est toute cette scène près de Rouen là. mhm, Euh, enfin, il a pas joué. Je pense pas qu'il ait joué dans le Lazare ou peut-être il a fait un tour. Mais donc du coup, c'était un concert en hommage et il y avait donc les groupes dans lesquels il jouait, donc Pilori et Sanctuary. Donc Pilori, euh, un peu genre, enfin pas crust, mais enfin, je sais pas comment on dit, enfin, je sais pas trop décrire ouais, Pilori. je crois que. Putain, je sais plus ce qu'ils Un peu mettent fange de worship site quoi. presse. Ouais, c'est un peu un truc chaotique hardcore. Je sais pas, sludge, C'est ça, ouais. je sais Ouais, c'est pas ça. Sludge hardcore, un peu à la Cowards, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Et donc il y avait eux, il y avait Sanctuary, donc qui est du metal hardcore, je sais pas, ambiance un peu H8000 et tout. Il y avait Lazare, du coup, et c'était c'était la raison aussi un peu qui faisait que j'y étais allé. Donc Lazare, groupe de beatdown rouennais, trop peu, dont Slepton. l'influence est trop peu reconnue, je trouve. Slepton. Et il y avait aussi un groupe, mince, je sais plus comment il s'appelait ce groupe. Un groupe en Euh, mode euh, J'essaie de me rappeler l'affiche, mais j'avoue que. un peu hardcore, genre crossover, je saurais pas trop dire. Ok, Hook and Bones. ok, Et c'était un groupe, ils jouaient en premier. d'accord. Et du coup, le concert était marrant, c'était du coup, dans une salle de campagne en fait, parce que Ouais. c'est vraiment un bled de. Enfin, tu vois, je pense que c'est un peu l'équivalent de La Fontaine-Saint-Péran, tu vois. Attends, redis le nom du bled parce que ça a sauté. C'est Louviers, Ok. Ah oui, le c'est nom. à côté de Rouen. Le nom Et transpire La Fontaine-Saint-Véran en tout cas. c'est un peu ça, ouais. Bah, je pense que c'est l'équivalent de La Fontaine-Saint-Péran pour les Hauts-Normands. Ouais. Et c'est une ancienne gare en fait, donc c'est marrant aussi. Ah, d'accord. Et, du coup, bah, il y avait vraiment toute la scène haute-normande, mais il y avait aussi, il y avait deux, trois gars de Rennes qui étaient montés. Enfin, tu vois, il y avait un côté un peu où tout le monde vient rendre hommage. Il y avait Hugo et Jacob de Warsdorf qui étaient là. Enfin, tu vois, genre,
Ouais, Il y avait c'était. une espèce d'énergie où tout le monde revenait. Enfin, tu vois. Et du coup, l'ambiance était cool. Enfin, les groupes étaient vraiment cool. Mais du coup, Ouais, on se retrouvait dans un truc de hardcore. Donc en mode, c'est énergique, faut que ça bouge, faut que ça. Tu vois, genre. Et en même temps, c'était un truc de deuil, tu vois. ouais, ouais, j'imagine. Du Bah, coup, hmm, il y avait une ambiance, mais c'était touchant en même temps, tu vois. ouais, forcément. Et- parce que, enfin, visiblement, enfin, moi, je voyais qui c'était ce gars-là. J'avais jamais eu de discuter avec lui ni rien, mais je l'avais croisé deux, trois fois. Et enfin, le mec avait vraiment une- enfin, plus qu'un pied dans la scène. Il avait vraiment œuvré toute sa life pour ça, quoi. Ouais, Et, et du coup, ouais, et bah, enfin, moi, par contre, j'étais trop content de revoir, enfin, de voir Lazare tout court, parce qu'en gros, je sais pas trop quand ils se sont arrêtés exactement, mais je pense vers 2014, ouais, Lazare. on était vraiment C'est le moment des énormes puceaux à où l'époque, je c'était pense. pété. Bah, en Ouais, fait, c'est le moment où c'était pété, tu vois. ouais, Moi, je me souviens, j'avais loupé, enfin, un pote avec qui je devais aller à un fest à Rouen m'avait mis un faux plan et j'avais pas pu aller à un fest où du coup c'était genre le last show de Lazare, il y avait Ultimate, enfin tu vois, il y avait en gros tous les trucs que maintenant on est en mode ouais, c'est la ouais, base, tu vois, genre. ouais, c'est. Ouais, Et du coup, ouais, de voir Lazare, c'était trop bien, enfin, tu sais, c'était vraiment en mode. Puis tout le monde a bien, même tu vois, les anciens ils se sont remis à bouger bien comme il faut et tout. C'était assez cool. Il y a une capta qui est sur Hardcore Worldwide d'ailleurs, d'accord. live. C'est assez cool. On voit pas trop le moche et tout. C'est vraiment une capta qui filme le groupe, mais je trouve qu'elle est assez fidèle. Ok. Sanctuary, moi j'avais jamais vu. Et bah, donc, on va pouvoir peut-être en parler. Ils vont jouer bientôt chez vous. Ah oui, bah, Très il joue ce bientôt week-end même. en fait. Il joue ce week-end, Ouais, là, ils jouent. dimanche, à l'étage. Et du coup, voilà, voilà, pour le concert à Louviers. Et puis mon deuxième concert, c'était à Caen, du coup. En fait, il n'y a pas eu qu'un seul concert, mais je vais en parler d'un et qui va engranger un autre. Ok. Mais en gros, j'ai le sentiment qu'à Caen, ça commence à revenir pas mal. En gros, il y a eu Hardmine qui est venu jouer à Caen, Ouais, avec un groupe qui s'appelle Overcome, du coup, qui est du beatdown, qui vient de Caen-Cherbourg. ouais. Et, et qui a sorti d'ailleurs un EP l'année dernière avec un feat avec Wati de Lion Slow, D'accord. qui fait un feat en mode hardcore, Ah, c'est marrant. c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Dedans, il y a Pierre qui a joué dans Elephant, Défiance, Explicit Silence, etc. Et donc, du coup, concert de hardcore à Caen, où là où d'habitude on a 20 pélos dans la salle, là la salle était blindée, Ouais. ça a fait trop plaisir, les gens ont bougé, bon, pas forcément moché, mais tu vois, genre, Hmm. pour la ville, Ouais. c'est vraiment Plus que nécessaire. plus Enfin, plus qu'attendu. ouais, ouais, plus qu'attendu, c'est ça. Et on a une petite émission qui se recrée la, genre moins d'une semaine après, on a eu un concert avec Uncrowned, donc de Nantes, là, Ouais, euh, qui fait du Power Violence, bah, que tu avais fait jouer toi d'ailleurs ouais. à Rennes. Et puis des groupes de screamo, de death metal, il y avait Proudhon et Tour Sombre et Tromblon du coup de Caen. La petite trompe. Et un Ouais. mercredi, en, Tourson, c'est Rennais. pleine semaine à Caen. Et il y avait pas mal de monde et franchement, c'était super inattendu pour ce style-là en pleine semaine à Caen, tu vois. Ouais, j'imagine. Bah, c'est cool en tout Donc cas, ça hein. témoigne. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais je pense que Bah, c'est. mon pote qui a organisé Hardmind, il me disait je tente celle-là, si ça marche, je Ouais. continue. Si ça marche pas, j'arrête. Bah, enfin, il a déjà prévu une future date. Bah, il a bien visé aussi, quoi. Il a fait Hardmine. Tu ramènes. Enfin, Ouais, partie nord de la France, clairement. je sais pas si ça donne dans le sud, mais de partie nord de la France, tu fais Hardmine. Tu ramènes du Ouais, monde, hein. ouais, Ouais, clairement. forcément. Ouais, il a visé au plus simple et Hmm. au Ce qu'il plus fallait faire. proche en contact, tu vois. Et Ouais, c'était c'est un plus. peu, bah, de toute façon, ouais, tu prends moins de risques du coup en commençant comme ça que en essayant de faire venir un groupe, Ouais. je sais pas. Ouais. Ah, Et ouais, je constatais pas trop. Bah déjà, shout out à eux parce que je pense qu'ils regarderont certains l'épisode, mais il y je avait, constatais pas trop la portée que ça a là, le fait de. Bah déjà, l'album, il a quelques Hmm, années déjà, tu vois, mais là, la ouais. sortie de Mhm. l'EP et tout ça, je me dis, mais en fait, là, putain, ça prend Ouais, une proportion là. Hardline, et ouais, ouais, c'est assez aberrant. Il joue au Hellfest cette année. carrément.
Donc Ouais, ouais. c'est quand même un gros truc, quoi. Il y a eu Worst Up l'année dernière, là c'est Hardmine. C'est un Ouais, peu. ouais. En fait, finalement, c'est un des groupes de hardcore les Euh, plus connus de une France, tu tournée vois. anglaise aussi, là, avec, bah, Oui, justement, quelques dates, ouais. Avec Full Contact. avec Full Contact, des trucs comme ça, je crois. Ouais, ouais. Enfin, voilà, avec des groupes. Enfin, je pense qu'ils vont jouer devant du monde, quoi. Bah ouais, ouais, c'est marrant quand même. Enfin, c'est tant mieux, enfin, tant mieux pour eux, puis c'est mérité, évidemment, tu vois. Grave, grave. Mais Ouais, c'est. l'EP, là, enfin, moi, Ouais, du coup, j'ai découvert avant qu'il sorte, du coup, le concert, c'était avant que l'EP sorte. ouais. On a eu le droit à quelques titres. Ah, les morceaux Et sont ouais, bah, énervés. c'était énervé de fou. Honnêtement, les gars, Les gars? avec tout le respect, hein, je m'attendais pas à ça. Tu sais, genre, en vrai, Ah ouais, je m'attendais, enfin, je m'attendais à un truc, tu sais, je m'attendais à du hardmine, tu vois, genre, ok, bah, Hmm. enfin, on commence à connaître, tu vois, ça fait, je sais pas, ça fait bientôt 10 ans, tu vois, genre, on commence à connaître la recette. Je m'attendais pas sur un terrain aussi, bah, aussi énervé, en fait, quoi, genre, Ouais, je sais pas clairement. quand, bah, ils savent bien, de toute façon, et les gens qui ont écouté Ouais. le P savent bien, enfin, c'est tellement vénère, enfin, la prod et Hmm. tout. Il y a vraiment un truc. Moi, je pense que c'est leur, ouais, c'est leur meilleure sortie. En vrai, Bah, franchement, c'est la sortie la plus aboutie, la plus énervée. voilà. Ah, t'as un petit freeze là, non? J'ai eu un gros freeze, gros. Ouais, j'ai J'ai senti. eu Mais un de freeze. toute façon, on arrive à la fin là, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, c'est leur sortie la plus énervée. C'est la meilleure sortie, Ouais, franchement. clairement. Bien ouais, Ouais, j'ai la là. plus maîtrisée aussi. Je trouve, en fait, ils maîtrisent vraiment bien Ouais. leurs influences. Mais tout est. Ça, Ouais, ça rend enfin, c'est un groupe très qui fort. commence à avoir du vécu en fait, tu vois. Nous on Ouais, voyait ça en mode. Bah, c'est. Enfin, moi, la vision que j'en avais, c'était. Bah, c'est un des premiers groupes que j'ai vu en concert, tu vois. Mais j'avais un ouais, peu la vision de. Bah, en pareil. fait, là, c'est Hardmine. En fait, avant, il y avait Ultimate. En fait, Ultimate, il Hmm. continue. Tu sais, c'était. Tu sais, Oui, tu oui, sais, il y avait. Enfin, c'était quand même un groupe neuf, tu vois, Hardmine. Et là, on les a vus. Franchement, Hardmine, ouais, franchement, enfin, des fois, on se fait la blague. On se dit, mais combien de fois on les a vus? Je pense 50. Enfin, en vrai. Tu sais, on hmm, nivelle toujours par le bas, mais franchement, je pense qu'on les a vus un nombre de fois ouais. incalculable et ça se compte en dizaines de fois, honnêtement. Hmm. Mais là, ouais, Ouais, putain, je bien. suis surpris que autant de temps, enfin, avec autant de temps d'existence et tout, bah, qu'ils arrivent à sortir un truc comme ça. Je suis vraiment Ouais, surpris, hyper agréablement, tu vois. Enfin bref. ouais, ouais, clairement, ouais. C'est pas que je vous croyais pas capable, les gars. Hein. Le prenez pas comme ça. Hein. Mais c'est juste que, ouais, non, ça m'a. Enfin, une grosse Tu vas claque avoir dans des la gueule, en problèmes. fait. Non, mais c'est ça, en fait. Ouais, c'est une claque, tu sais, une vraie claque musicale. De genre, ah ouais, ok. Tu sais, genre, ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, On en ouais. est à là, quoi. Genre, je sais pas, 8 ans après, là, ah, d'accord, vous êtes. Vous en avez gros sur la patate, les gars. Tu vois. C'est ça. Eh Enfin, bref. bah oui, Et du coup, ouais, il y a. c'est clair. Donc, du coup, ouais, ce week-end, là, donc je sais pas quand sortira l'épisode, mais le week-end qui arrive, là, d'où Il y a on la tourne, release. il y a la release de l'EP, du coup, dans une des plus grosses. Pas littéralement la plus grosse salle, enfin, genre la deuxième plus grosse salle, Ouais, enfin, et encore. Rennes. Enfin, non, mais j'allais dire où tu peux jouer de la musique extrême à Rennes, tu vois, parce qu'il y a l'Antipode Oui, aussi. Mais l'Antipode, c'est vraiment genre les tournées, tu sais, Live Nation, Rage Tour, c'est ça, hein, tu vois. ouais. C'est même Genre, pas Garmon-Bodiac. Guermont-Bosnia, tu vois. Et là l'étage, honnêtement, en termes de hardcore, c'est le plus gros où tu peux jouer à Rennes, quoi. Ouais, Genre, littéralement, tu vois. Donc, bien joué à eux d'avoir eu ça. Puis j'ai compris que si ça se passait bien, ça allait se refaire. bien. Mais parce que, mais, Des soirées comme ça, parce que là, il y a combien? Il y a 5 6 groupes? Il y a, ouais, il y a 5-6 groupes, un truc comme ça. Mais je pense que c'est dans la lignée de ce que tu disais sur Caen. C'est qu'en fait, on va pas se mentir. Là, on est dans un. Je pense internationalement, c'est le cas. Et on en parle depuis le début du podcast, en fait. Mais je pense que la Mhm. France, c'est encore plus le cas. Là, on passe un Ah, step qui est ben, supérieur. C'est qu'en fait, bah, ça y est, le hardcore, c'est même plus que c'est à la mode. C'est qu'en fait, bah, ça devient de plus en plus une norme pour les musiques extrêmes en France. Tu vois, ça s'assied un peu plus à la table. Tu vois, bon, bah voilà, il y a une présence, quoi. Et ouais, parce qu'il y a un effet de mode, on va pas se mentir, tu vois, qui retombera un moment ou un autre. Mais honnêtement, je me demande si on n'est pas, en termes de France, tu vois, si on n'est pas, on n'est pas en train de vivre un nouvel, pas un nouvel âge d'or, tu vois, mais un âge peut-être d'argent, tu vois, entre guillemets, tu vois, un ouais. truc genre, En tout cas, là, une vraie en effervescence, l'espace quoi. de 3 mois, il y a eu 3 4 groupes qui ont sorti des trucs, en plus des nouveaux groupes où les Oui, gens en avaient plus, pas. Enfin,
dropper un peu des noms, mais genre Citrus, Hmm. euh, il y a Eurydice. merde, Eurydice, incroyable. Ouais. Eurydice, moi j'ai trouvé ça Ah oui, c'est mortel. vraiment, Since vraiment day one, lourd. Et puis, since day one, ouais, Eurydice, ouais, ouais, c'est ouais. énervé. J'ai eu un peu le même effet de ah ouais, j'avais écouté, tu vois, je crois qu'ils avaient sorti une démo Un deux titres, je et crois. j'étais en Ou... mode ouais, c'est cool et tout. Et là, j'ai fait ah ouais, ok, les mecs ils Ouais, maîtrisent c'est des mecs qui sont vraiment super chauds en leur fait. truc et tout. C'est des mecs Il qui y a sont super chauds à la base. Fractures aussi. Ah ouais, j'ai pas Oui, écouté ça. oui, clairement. J'ai pas encore. Fractures qui est vraiment cool. Il y a Broken Ankles aussi. Ouais, toujours. Enfin, ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment plein de trucs à suivre là, c'est vraiment cool. Bah là, il y Et a les. encore plus à suivre pour plus tard là. Ah, mec, Il y a des projets. ah, mec, c'est de pire en pire. Mais c'est pareil, là, je voyais à 3 il y a un groupe, les mecs de Hypercult, ils ont fait un nouveau groupe Ouais. qui s'appelle Hate Oui, Surge. putain, Head J'ai Surge, ouais. j'ai aimé un peu les vidéos de concerts qu'ils ont fait justement avec Eurydice, leur premier concert, je crois. Ouais. Ça a l'air énervé de ouf, tu vois. Ça, Ouais, ça, c'est pour les trucs metal, hardcore et tout, mais il y a aussi les trucs punk, punk hardcore et tout ouais, bah ouais. qui... Toute la scène Ectoplasme, Ubu et Ouais, tout. ouais, carrément. C'est Damage Nose, Good, le nom du label, tous les trucs du sud là, ouais. ouais. Qui marche bien quoi. Donc ouais, non, c'est. Après, c'est quand même une autre scène ça, mais en tout cas, pour ce qui est du hardcore, ça pète, ouais, carrément. Bah, du coup, Vraiment. moi, en vrai, je disais nos concerts. Bon, finalement, moi, j'ai pas fait tant que ça de concerts. À vrai dire, en fait, j'ai essayé de me rappeler, mais je me souviens plus trop. T'es malheur quand même. Ouais. Je me souviens plus trop des concerts que j'ai fait, à vrai dire, en fait. En fait, j'ai T'as surtout. vu? De quoi? Que t'as vu ou que t'as fait? Bah, que j'ai vu, tu vois. Ouais. Mais en fait, je crois qu'au final, il y a que le Rofest qui était. Ah oui. Putain, je suis sûr qu'il y en a un autre. En janvier, je suis sûr que j'ai fait autre chose. À Lyon, du coup, non? T'as vu des groupes à Lyon, Ah non? oui, bah, ouais, bah justement, ouais, Ectoplasm, Nose. Ectoplasm et Nose, du coup, qui était organisé. Bah, Ouais. le Fear City, en fait. C'était au sein du Fear City. Ouais, Nous, on est resté une soirée, quoi. Mais ah ouais, vous êtes parti direct après. non, non, ouais, les gens bossaient, tout ça. Puis moi, j'ai eu mes embrouilles juste le lendemain, en fait. Genre, le Ah lendemain, merde, j'étais ok. en PLS dans le van, donc tu vois. Ah ok, J'ai ouais. bien fait de rentrer. Mais non, bah, bête de soirée. Parce que je me disais aux gars de Nose et Ectoplasm, je disais, mais votre zik, c'était vraiment le contexte, quoi. La cave, là. Hmm. C'était Ouais, bah vraiment. ouais. Vraiment, vraiment stylé. Et puis, bah, on a fait le Rofest, quoi. Au final, je crois que les seuls concerts que j'ai fait, c'est des concerts où j'ai joué, tu vois. Je crois pas. Enfin, Ouais, attends. Est-ce qu'on a fait Mais c'est normal. En fait, déjà, tu vois, ce qu'il faut se dire, tu vois. Parce que là, tu parles de Caen. Moi, je te parle ouais, de Lyon, machin et tout. Faut se rappeler qu'à la ouais. base, dans cette période-là de l'année, il n'y a pas de concert, tu vois. C'est une période de Oui. creux, il n'y a pas de concert, on fait rien, on se fait chier, tu vois. Hmm. Et tu vois, que ce soit, on va dire, de novembre ouais, à février-mars, tu vois. C'est vraiment une longue période Hmm. d'hiver, tu vois. Les gens ont la flemme, tu vois. Ouais, ouais, Et ça clairement. repart plutôt en mars, tu vois. Et là, on a réussi à faire quand même quelques concerts, quoi. Donc Ouais, c'est quand ouais, même ouais. significatif. Là, tu vois, il y a tous les concerts qui sont annoncés sur Paris, notamment. Je crois qu'ils sont dans une grosse vague là d'annonces Ouais, de concerts. il y a Gel qui joue à Paris. Ce soir, ouais, même, ouais. Il y Il a... y a quoi d'autre? Il y a justement une date, J'ai pas envie de dire de c'est conneries. avec Ouais. Lady, Défiance, Ouais, Broken Ankles et Wasteland. T'as ouais. la date. T'as le 1er avril aussi. Ouais, enfin, Que ça, premier avril, putain, c'est. ça, j'aimerais bien Il y a pouvoir y aller. la dernière Ouais, Joe ça. Crack aussi. Je vais y aller, je pense. Bah, moi, Enfin, je vais essayer, mais c'est pareil, si je vais mieux, quoi. ouais, ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, non, il y a des bonnes annonces. Il y a Speed qui vient jouer, Ouais, qui vient jouer à Paris au aussi. Glaza. Ouais, enfin, ouais, en tout cas, il y a des bonnes annonces. Et puis, bah, Ils auraient bien esquivé la France, hein, Speed, hein, jusque-là, hein. Putain, la ouais, vache, toutes ces tournées internationales, là. c'est dans un peu plus longtemps, mais enfin, il y a le Super Bowl qui a Ouais, une affiche juste de baiser, en fait. ouais, Enfin, ouais. encore une fois, là, on parlait des mecs de Hardman qui nous mettent la dose. Ah, là, c'est les mecs de. Enfin, tu vois, c'est Rennes qui remet la dose, je trouve. Et puis, il reste un groupe à annoncer, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais, En tout cas, je sais plus, j'avais regardé, mais genre, t'as 10 groupes US, ou en tout cas internationaux.
Ouais, peut-être, ouais, peut-être. Je sais pas. Dont Bulldoze, enfin, voilà, juste. Ouais, 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 bah C'est ça. c'est du beau travail, on va dire quoi. C'est du beau Moi, travail. j'ai 20 minutes après la mise en ligne, j'avais ma place. C'est... Ouais, putain, faut que je prenne la mienne aussi. Bah ouais, bah en fait, tu sais, souvent on dit, ouais, c'est le meilleur festival, tu sais, français de hardcore et tout, tu vois. Mm. Alors oui, sans débat, mais c'est aussi parce que Ouais, tu vois, finalement, c'est un des seuls avec des groupes aussi internationaux que ça, tu vois. Il y en a d'autres, tu vois, genre bah ouais, là, il y a eu le Day of Hardcore et tout ça à Angoulême, tu vois. Mais c'est pas des festivals qui sont sur 2 jours, euh, puis qui font, ouais, tu sais, comment dire, c'est un peu des festivals, putain, ça va paraître méchant, mais c'est pas méchant du tout, hein. C'est des festivals un peu de tournée, tu vois, qui chopent des tournées, tout. C'est aussi le cas pour le Super Bowl, mais oui, il y a un peu un ouais, côté bah ouais. digging, en Oui, c'est fait. ça. Faut savoir que Ouais, dans l'assaut du Super Bowl, ils sont pleins, en fait. Enfin, ils sont, je sais plus ouais, combien, ouais, mais ils sont pleins. Donc, du coup, à force, bah, chacun a ses petites, tu vois, ses petites préférences, ses petits machins, ils discutent. Et en fait, bah, du coup, oui, ça ouais. fait une affiche qui est large, quoi, qui est. Ouais, c'est ça qui est varié, tu vois. Là, il y a autant, bah, genre, je sais pas, tu vois, tu prends Bulldoze, Shooting Dagger, Zulu, c'est Ouais. trois trucs complètement différents et Hmm. qui sont ultra quali dans leur catégorie, tu vois. Ouais. Ouais, puis ils auraient pu, genre, juste prendre, tu sais, des tournées. Tu sais, qui passaient par Mm. là à ce moment-là et se démerdaient avec le Yepper, machin. Et en fait, bon, Ouais, je pense qu'ils l'ont fait, tu vois. Enfin, déjà, Bulldoze, c'est assez évident que c'est comme ça que c'est passé. Mais ils se sont fait chier quand même à, tu sais, aller chercher d'autres groupes et tout. ouais, Tu vois, ouais, clairement. voilà quoi. Je crois que le groupe français le plus bas, c'est Hardmine, tu vois. Enfin, attends, Ouais. enfin, je crois que cette année, c'est ça, hein. Tu vois, le groupe français le Bah, moins. Enfin, le groupe le plus ça, bas de l'affiche, non? Attends. Enfin, en français en tout cas. Il n'y a pas d'autres groupes FR, je crois. ah ouais? Attends. J'étais plus sûr. Je suis plus sûr de ma connerie là. Non, 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 vraiment. non, il y a pas, Non, non. ouais, y a pas d'autres goûts français. Hardmine, C'est les seuls. c'est le plus bas groupe tu sais, en français, quoi, de l'affiche, quoi, tu vois. Ouais, C'est quand même, ça veut dire, tu vois. ouais, c'est clair. Bon, bah, ouais, non, voilà, quoi, pour ça. Bah, je pense qu'on arrive au bout, là. Il est quoi, on doit avoir 50 minutes, un peu plus, ouais. Ouais. Euh, Bon, bah, on est là, hein. ouais, on doit avoir 1 heure, ouais. Bah, la cam a coupé, forcément. Ouais. Du coup, j'ai pas le chrono sous les yeux. Bah, du coup, non, mais je pense que là, ça fait un petit épisode, voilà, de transition Yes. qui est pas trop mal. Donc, le prochain épisode de Wave, je sais pas. Là, j'avoue que je sais pas quand est-ce qu'il arrivera parce que vraiment le gars avec qui j'ai vu ça vraiment hier avec lui. Donc, faut qu'il me dise ses disponibilités, etc. Là, on s'est un peu décalé. Et on s'est un peu décalé aussi à cause du fait que moi j'étais pas bien. Donc peut-être Mm. ça va se décaler et voilà, vous aurez ça va sortir là aux alentours du 10 je pense. Et puis bon bah comment dire, euh, on va se décaler d'1 semaine quoi. C'est pas très grave. Ouais, ouais. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que bah voilà vous avez kiffé. Est-ce on fait une reco ou je sais pas un truc, si t'as de quoi parler. Je sais pas, j'avoue que j'ai pas pensé à ça. C'est pas grave. Non, on a rien. Euh, Qu'est-ce que j'ai en reco? Je regarde ce qu'il y a autour de WAM. Euh, Euh, ouais, j'avoue que là, en fait, j'ai juste non. pensé là avant de dire au revoir, c'est pour ça. Mais Ouais, ouais. Euh, Si, ouais, j'ai ouais, un film, moi. vas-y. J'ai vu au ciné, je sais pas si tu l'as vu, After Sun. Non, non, je suis pas allé au ciné depuis 6 mois. Des trucs que j'ai vus, c'est Ouais. Dune, je crois. Du coup, ça va être plus que ça, mais bon. Et bah, After Sun, vraiment cool. C'est le premier long métrage de la réalisatrice qui s'appelle, je vais dire ça tout de suite, J'ai qui checké mon sens s'appelle critique, tiens. Charlotte Wells. Ah oui, ouais. Charlotte Wells. Et vraiment, vraiment, enfin, je trouve vraiment beau. C'est un film un peu genre drame. C'est en gros, c'est une petite fille qui a genre 9 ans Ok, qui part en vacances avec son père divorcé, quoi. Qui ok, part dans un centre de, tu sais, des espèces de club med, genre en Grèce. d'accord. Et elle a un petit caméscope, elle filme, donc du coup, des fois, il y a des passages où c'est les plans filmés par le caméscope, des fois, c'est des caméras. Et en gros, c'est un peu genre l'impossibilité des deux personnages à communiquer. On sent que le père, il est
ouais, il a une espèce de dépression et qu'il l'exprime pas et que la petite fille essaie de. Enfin, tu vois, genre, en gros, c'est un peu un truc comme ça. Et, Ok. sans en dire. De toute façon, il se passe pas grand-chose, mais il y a quand même des scènes Ouais. vachement touchantes. Et l'actrice, elle est vachement. Enfin, je l'ai trouvée ultra juste tout du long. Donc, c'est assez impressionnant. Ok. After Sun. Et ouais, petit mood par contre. Vraiment, Ouais, j'ai ouais, sorti ouais, de ce la genre de chambre. film. Ouais, ouais. C'est un peu en mode social et tout, Sinon, peut-être, non? bah non, c'est pas trop social, c'est vraiment sur la relation de deux personnages, quoi, tu vois, Ok. c'est sur. Ou plutôt la non-relation, enfin, tu vois, comment ils arrivent pas à, enfin, à être accordés ensemble et que malgré qu'ils ont tout ce qu'ils ont, enfin, ils ont tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, il y a un Ouais. truc qui va pas, quoi. Ok. Donc, ouais, je trouvais ça plutôt cool. Ok, ça marche. Ok, ok. J'essaie de réfléchir parce que en soi, enfin, j'aimerais bien parler de films aussi. Parce que c'est vrai que. Bah, c'est vrai qu'en fait, c'est un peu le truc que je fais le plus. Euh, Mais là, quand je regarde, il n'y en a pas tellement qui m'ont. C'est un peu triste, mais il n'y en a pas tellement qui m'ont marqué plus que ça. Ouais, Euh, Du coup, je vais parler d'un film que sans doute tout le monde connaît, mais c'est un des derniers trucs que j'ai vu qui m'a vraiment marqué. C'est un film de Sean Baker, du coup. Et en fait, ce que le film dont tu parlais m'a fait penser. Je l'ai peut-être déjà recommandé dans un Disengage, mais au pire, c'est pas grave. ouais. Du coup, c'est un film Quoi, qui est le film? c'est un film qui est sur Netflix, en fait. C'est pour ça que enfin, dernière nouvelle qui est sur Netflix, qui s'appelle Ouais, The Florida Project. Donc, peut-être tu vois ce que c'est. En gros, ça me dit quelque ça. chose. Soit nous, on en a parlé ensemble, soit tu. Ouais, ouais. En gros, donc il y a Willem Dafoe dans le film. Ça se passe à côté de Disney World, en fait. C'est une daronne célibataire qui essaie de vivre avec sa fille, mais en mode elles ont pas d'argent, quoi. Donc la mère, elle fait ce qu'il faut pour avoir de l'argent, on va dire. Et en même temps, elle fait de la D, tu vois, genre, je sais plus, enfin, elle prend de la gueule de ou des trucs. Ça fait longtemps que je l'ai vu, enfin, je l'ai vu qu'une Hmm. fois d'ailleurs, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, donc. Mais en gros, gros film social, vraiment, parce que en fait, ça se passe à côté de Disney World. On te montre jamais vraiment Disney Et World, ouais. tu vois. En fait, elles vivent dans un motel Hmm. qui est à côté, puis tu sais, il y a le côté hyper en décalage de. En fait, le motel, il a un Ouais, peu aux couleurs de. Je crois qu'il a une couleur un peu pétante, genre rose et machin, puis c'est un peu genre ouais, fantaisiste machin, mais alors qu'en fait, bah, tous les gens qui vivent là-dedans, c'est des galériens sociaux tu vois, qui ont pas d'argent ouais. et en fait, bah, ils sont obligés de vivre dans un motel. Le concierge du motel, c'est Willem Dafoe, du coup. Et Ok. en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où vraiment toutes les prestations sont impressionnantes. Ouais. Genre tout le monde est trop fort, genre vraiment, tu vois. Ouais. Sûrement des persos, tu vois, où ça passe un peu. Mais genre, oui, que ce soit William Dafoe, la daronne et la gamine, surtout, c'est vraiment Hmm. hyper stylé. Bah, la grosse différence avec ton film, du coup, c'est qu'effectivement, là, c'est très social quand même, quoi. C'est vraiment genre grosse Ok. misère dans la gueule et tout. La, Ouais. la fin est. Ouais, c'est pareil, il faut être dans un mood correct, on va dire, parce que bah, personnellement, enfin, Ouais. moi, je suis assez sensible, tu vois, tu sais, devant les films et tout. Et bon, bah là, Ouais. ça a été la grosse chialade instantanée, quoi. Ouais. After Sun, ouais. Euh, C'est. et, euh, et surtout quand ça touche aux gamins, il y a un truc hyper, tu sais, tu te dis, il y a un truc d'injustice hmm. quand même qui est Ouais. assez violent. Parce qu'en fait, le truc qui est fort dans The Florida Project, c'est le côté où en fait la gamine, donc elle se fait une pote et tout dans le motel. Parce qu'en fait, elle est dans un jeu, tu vois, dans sa tête, c'est une Ouais. gamine, rien n'est sérieux en fait, tu vois. Puis à Ouais. un moment dans le film, ça devient sérieux parce qu'il y a quelque chose de. Enfin, je vais pas vous spoiler, tu vois, mais il y a un truc sérieux qui se passe. Et du coup, bah là, l'imaginaire en fait qu'elle s'était construit dans la tête, bah commence à s'effriter, tu vois. Et là, c'est là que est-ce que c'est possible de finalement, tu vois, perdre son innocence aussi jeune parce que franchement, elle a 7 Hmm. ans, quoi. Genre, Ok, est-ce ouais. que c'est possible? Qu'est-ce que ça fait, tu vois, de perdre son innocence aussi jeune que ça, tu vois? Donc c'est de ça dont parle le film. Donc voilà, moi c'est un des derniers films que j'ai vu qui m'a le plus marqué et il est sur Netflix. Donc voilà, il n'y a pas trop de Ok. raisons
de pas le mater. J'ai envie de dire pour une fois qu'il y a des trucs cool, mais en vrai Netflix c'est loin d'être le pire. Mais enfin voilà ce que je conseille. Puis là, le deuxième truc dont je voulais parler, c'est juste que bah, j'ai fini le manga Doro et Doro, là je l'ai fini aujourd'hui en fait. Ah ouais? Mais vraiment genre 20 minutes avant de lancer le podcast. Donc je suis encore en digestion du truc. Je pense que finalement c'est un des meilleurs mangas que j'ai lu, tu vois. En fait c'est Ah ouais? un manga que j'ai beaucoup, tu sais, débuté. Je me suis arrêté. Puis j'ai repris comme ça 2-3 fois, tu vois. Parce qu'il y a un moment quand même de mou au milieu de l'histoire. En fait, les 2 fois où j'ai lu Ok. auparavant, je me suis arrêté à ce moment-là. En fait, faut quand même percer un peu la bulle pour arriver à la fin. Et bah, comment dire, je suis un peu, Oui. Non, je suis un peu un maniaque de la BD. Moi, ce que je fais, c'est que je prends des toffs en mode gros boomer quand il y a une planche qui me parle, tu vois. Et là, je crois que c'est ouais, la BD que j'ai lu où j'ai pris le plus de toffs là sur la dernière année, tu vois. ouais, C'est vraiment, en fait, c'est ça, attends, cyberpunk. bah pas du tout en fait. En gros, c'est un Ah ouais? monde fantastique, mais qui a inspiré, je pense, de trucs cyberpunk où en fait, t'as des mages, tu vois, et t'as des humains. Et les mages, en fait, ils oppressent les humains. En fait, il y a 2 mondes. En gros, il y a un monde des humains, un monde des mages. Et les mages, ils viennent dans le monde des humains pour s'exercer en fait sur les humains. Donc il y a un truc Ok, d'accord. d'oppression sur les humains, tu vois. Et en gros, l'histoire, c'est un personnage qui a une tête de crocodile, en gros, enfin d'alligator, Ouais. et qui, en gros, Et, il a plus de mémoire, tu vois, il a perdu sa mémoire il y a un moment. Il a une tête d'alligator, et en fait, quand il enfourne la tête d'un gars dans sa gueule, il y a un personnage qui apparaît, c'est hyper bizarre, hein. Il y a un personnage qui apparaît, puis qui lui dit si oui ou non c'est le gars qui lui a jeté un sort, en fait. Qui lui a jeté le sort de ok. transformer. Enfin, c'est un peu barré, mais en gros, le gars essaie de trouver bah, qui il est vraiment, tu vois, et pourquoi il a une gueule d'alligator là, tu vois. Ça part de ça, évidemment, ça part dans des trucs, machin. Et en fait, comme le lore, enfin, le contexte fait que les personnages, mais tous les personnages, n'en ont rien à foutre de la mort et n'en ont rien à foutre du gore et juste bah ouais, de la mort et des trucs, de la glauquitude, tu vois. Bah, du coup, ça fait une œuvre qui est super glauque. Genre vraiment, des fois, c'est pire que certains films que je peux mater. Et toi, tu sais le genre de film que je mate, Ouais, tu vois. Et genre, des fois, tu oui, tournes la page et tu fais, mais. Ah ouais, c'est vénère, tu vois. Genre, tu sais, tu reposes le bouquin en mode, je fais une pause, tu vois. Genre, c'est vraiment hardcore, quoi. ouais. Donc voilà, je l'ai Ok, fini ouais. aujourd'hui là, donc je pense que finalement c'est un Ouais. des meilleurs mangas que j'ai lu, sans trop m'en rendre compte, tu vois. Alors, ça m'a un peu Moi, j'ai pris j'ai vu dépourvu. ce visu, mais j'ai jamais regardé. Enfin, j'ai jamais lu, mais Ouais, c'est sur ma liste de trucs ouais, franchement que j'ai envie de. je pense que c'est un must read là. Faut juste passer c'est au milieu, je dirais, genre vers le tome 12, 13, il y a un moment, il y a un petit essoufflement, mais une fois que t'as passé ça, c'est génial quoi. Bon bref, voilà, je pense qu'on a on a assez causé. Ouais. On va peut-être se laisser là. Donc du coup, bah voilà. Donc comme je disais, on se voit, bah, on verra dans quelques semaines là, quelques temps pour Wave, et puis bah à nouveau dans un mois pour Disengage régulier quoi. Et Ouais. puis voilà, en espérant vous voir, ouais, je sais pas, en concert et tout ça. Carrément. Euh, bon bah salut tout le monde, et puis à la prochaine.